Mais pourquoi est-ce qu'au fil des ans, on s'est rendu compte que le Fulfulde était un peu disloqué, chacun parle un peu comme il veut? C'est une langue qui est parlée dans beaucoup de pays. C'est pas un phénomène seulement lié au Fulfulde, c'est un phénomène lié à toutes les langues. Quand vous allez en France, on vous dirait que c'est le Marseillais. Il parlait le Marseillais, il parlait le Parisien, il parlait le Bordelais. Mais le français, la France a une seule langue qu'on appelle la langue standard, c'est-à-dire celle-là qui est la langue de la diplomatie, la langue de l'administration. Mais à l'intérieur de la France même, le français est parlé différemment dans beaucoup de régions. C'est la même chose en anglais. C'est la même chose, par exemple, en allemand. Et c'est comme ça également en arabe, parce que nous avons en arabe ce qu'on appelle al-arabiyatul fusha, c'est-à-dire la langue avec laquelle, ou bien par laquelle on écrit, on s'exprime, on traite de la diplomatie, mais chacun rentré dans son petit coin parle l'arabe qu'ici à sa région. Donc c'est pas un phénomène propre au Fulfulde. Donc chaque fois que vous avez par exemple deux populations ou bien une même tribu qui se subdivise en deux ou en trois et qui habitent des localités différentes, vous allez constater tout simplement que les langues vont aussi prendre le goût de se différencier les unes les autres. Parce que quand vous n'êtes pas ensemble, vous n'êtes pas automatiquement avec les mêmes tribus. Par exemple, le Peul, vous savez que la plupart des Peuls qui sont dans l'Adamawa Cameroun ont une moitié de leur famille au Nigeria. Cependant, ils ne parlent pas le même Fulfulde. Ailleurs même, vous trouvez que le Fulfulde a complètement disparu du côté du Nigeria. Parce que les tribus qui cohabitent avec ces Peuls-là ne sont pas les mêmes. Ici, dans l'Adamawa, nous cohabitons avec les Di. Nous avons, par exemple, je parle uniquement de la Vina, avec les Mboum. Donc, qui ont influencé systématiquement le Peul. Si vous allez par exemple à Bundang, d'où viennent les Peuls de l'Adamawa, vous allez effectivement vous rencontrer que c'est un autre Fulfulde qui est parlé là-bas, parce que le Fulfulde de Bundang doit être influencé par les Bata. Donc ça dépend de l'aire géographique et de la tribu avec laquelle on cohabite. Ah, d'accord. Donc, il y a une sorte d'interpénétration linguistique alors, des autres langues voisines. Les interculturalités, par exemple. Il y a les emprunts, il y a même la domination. Par exemple, nous avons deux types d'empreintes. Quand, par exemple, quelqu'un introduit un matériel, par exemple, dont vous n'avez pas l'habitude d'utiliser dans votre culture, et naturellement, il vient avec le nom de ce matériel-là. Par exemple, comment appelle-t-on le train? Jirgi? On dit Jirgi, mais Jirgi, c'est le Hausa. Mais quand vous traversez de l'autre côté du Fouta Toro, où ils sont plus vigilants, avec une espèce d'académie, c'est-à-dire des gens qui créent constamment les mots pour que la langue soit dynamique. Et ils appellent le train le Lananjorndi. Le Lananjorndi. Voilà donc l'une des preuves que le Fulfulde, c'est une langue dynamique et qui ne doit pas, par exemple, perdre de ces mots. Parce que le mot que vous perdez dans le Fouta Toro, vous pouvez le récupérer dans le Massina. Si vous perdez un mot, par exemple, dans la Damawa, vous pouvez le récupérer dans le Fouta Diallo. Donc, c'est grâce à cette dispersion que le bon Dieu a choisi pour sauvegarder la langue Peul. Le bon Dieu. Je vous donne un exemple. Par exemple, de cette récupération. La jeune fille en âge de se marier s'appelle Mbomri dans le Fouta Toro et dans le Massina. Elle s'appelle Mbomri. Mais le mot Mbobiri a été retrouvé dans les environs de Bagno, dans la Damawa Cameroun. Alors que Mbobiri et Mbomri partagent quand même la même racine. C'est la même racine qui a formé Mbobiri et Mbomri. Par contre, au Fouta Diallo, au Fouta Toro, on emploie le mot Mbomri, on ne connaît pas Mbobiri. Mais celui qui utilise Mbobiri dans les environs de Bagno ne connaît pas Mbomri. Ça veut dire que c'est un vocabulaire c'est deux mots qu'on a récupérés de part et d'autre. Ça, c'est vraiment super, c'est intéressant. Vous voyez que toutes les aires dialectales, vous retrouvez, n'est-ce pas?